Messieurs, Kavavamoudbet, Vetipukli, donc on avait dit dans la Mishnah que on était mazir. Comment on dit mazir en français? On faisait attention. Non, les azir est un rien. Les azir auto. Le bouger. On lui disait de faire attention, comment on dit? Les azir. Ah, on le prévenait. On le prévenait, exactement. On l'avertissait, voilà. On l'avertissait, le hamaret, de ne pas toucher la shulchan, de ne pas toucher la shulchan. Il y avait les pains pour la prendre tamée. Parce qu'on n'avait pas le droit de la bouger, ou c'est comme la terre, l'eau méchanée. On ne peut pas la purifier. Donc on va essayer de voir maintenant la Gemara et les Maksha. Attendez, tu t'en haut ou tu t'en bas? Tout en haut. 7 lignes, 8 lignes. Petit Poukli au milieu de la page. Petit Poukli. Donc la Gemara et les Maksha, pourquoi est-ce qu'on avait besoin d'avertir les Amé Haratzot de ne pas toucher la Shulchan? Petit Poukli. De quoi? On n'a pas besoin en vérité, la Gemara elle te dit, on n'a pas besoin en vérité de les Azirotam, de les avertir. Lama, parce que Benko, c'est pas Mekabel Touma. Lama. Dekol, Etz, Asouy, le Nachat, Hu. Arrête, des Klietz, Asouy, le Nachatum. La Shulchan, elle est faite de Klietz, elle est faite de bois, qui est fait pour être Munach Bamakom Echad, pour être mis dans un même endroit. Pour être fixé. Merci, j'ai remis du mot en français. Bechol, Kelietz, Asouy, le Nachat, Lomitama. Il y a un din dans Touma, que tout klietz qui est fait pour être fixé, eno mekabel Touma, ne prend pas la Touma. Oui, mais là c'est pas d'afka la terre, mais c'est quoi les disons. matières qui prennent de la Touma? C'est la Watt qu'elle préfère. Quoi? Ouais, c'est la Watt, c'est la Caroline. C'est la chanson. De toutes les matières. Je sais pas. Oui, mon sadique. Vas-y. Par exemple, du plastique, ça prend pas la Touma. On va d'acheter. Mais alors, il y a quoi? Il y a du bois, il y a du fer. Le bois, c'est Mekabel Touma. Mais quand le bois il est fait pour être fixé, alors c'est pas Mekabel Touma. Il y a quoi? Il y a du bois, du fer, enfin tous les métaux. Tous les métaux, ils sont Mekabel Touma. L'argile n'est pas Mekabel Touma de l'extérieur, mais l'intérieur. On l'a vu. Donc on considère que quand c'est fixé au sol, mais les acides, voilà, voilà, c'est fixé. Tout ce qu'on doit tremper qui avait le Touma. Tout à fait. Tout à fait. Tout ce que tu dois tremper dans le Touma. On va voir. Ne me fais pas dire des choses que j'ai pas envie de dire parce que l'agma va en parler. J'ai pas dit. La menorah peut pas prendre. Il veut toujours aller en avance. Maïtama, l'agma dit quelle est la raison? Écoutez bien. Quelle est la raison de ce din? Pourquoi est-ce qu'à partir du moment où klietz, on le prie pour fixer, on n'a pas dit parce que c'est la terre, vous avez dit ce que vous voulez, mais l'agma n'a pas encore dit ça. Pourquoi est-ce que le klietz assouille les nachat l'ometame? Lama, nachon? C'est bon ou pas? Alors je vous dis, il y a écrit, vous l'avez pas bon, il y a écrit dans la Torah au sujet des kelim qui sont Mekabel Touma, il y a écrit Mikol kelietz o beged o or o sac. Donc on voit quoi? Que klietz, il est ou cache les sacs. D'accord? Dans le verset qui parle des matériaux qui sont Mekabel Touma, il y a écrit Mikol klietz, o beged, o or, o sac. De tous ustensiles qui est fait en bois, en beged, en pot ou en sac, Mekabel Touma. Sac, c'est du plastique, comme à l'époque, du sac de plastique, de sac. Et on juxtapose, alors pas c'est le sac, c'est pas le plastique c'est pas le plastique d'aujourd'hui, c'est le sac, c'était comme un sac de pommes de terre en fait. Hein. Ouais. C'est les sacs. sac de jus. Je sais pas comment il le fait avec quelle matière, mais c'était une matière spéciale. Je sais pas quelle matière. Du bambou. Non, c'est pas le plastique. Du bambou. Non, c'est pas du bambou. Je sais pas avec quoi ils utilisaient. Bon, en tout cas, c'est quoi? Où cache les sacs? Donc il dit comme ça. D'où vient des sacs, Beinan? Il faut que le klietz il ressemble au sac. Ma sac mitaltel malé verekam af mitaltel malé rekam. La même manière que quoi? Que le sac, pour qu'il soit tamé, il faut qu'il soit métaltel, qu'il soit rempli ou qu'il soit vide. Même le klietz, Mekabel Touma, uniquement quand il est mitaltel, quand peut être déplacé, quand il est rempli ou quand il est vide. Et donc ça vient exclure le klietz qui est fait pour être omed. À partir du moment où tu prends un klietz qui est fabriqué pour être omed, pour être fixé, comme faire ta pargola, tu prends un bout de bois et tu le fixes, tu le prends pour faire une pargola. Pargola c'est en français c'est pareil. C'est fixé.
Tu le fixes. À partir de ce moment-là, Zeno, Eno, Mekabel, Touma. Quand il est rempli, Ah non. rempli, c'est remplir à rabord ou rempli à moitié? Parce qu'il est où rempli? Non, dès qu'il est rempli, on s'en fout. Dès qu'il est rempli. Il est de toute façon tout le temps alors. puisqu'il est- Soit il est vide, soit il est rempli. Mais non, s'il est rempli, il peut être vide. Ça peut être un sac. Tu Il, prends un sac. il devient un mécanisme Touma s'il est rempli ou s'il est vide. Donc il faut tout le temps. Il faut. Non, oui, exactement. Tout le temps. Mais il faut que ce métal tel. C'est combien de temps? Que ce soit quelque chose de mobile. Ouais, d'accord, mais pas donc. Ben Malé, Ben Rek, tout le temps. Ouais, voilà. Et ben comme le sac, parce que c'est du sac. On a pris ça du sac. Imagine que s'il était vide, il aurait pu ne pas être. Ou Malé, il est pas. D'accord. Comme le sac. Le sac Malé, Ben Rek, il est tamé. Alors sur ça, c'est la kouchia. Donc pourquoi la Mishnah elle a dû nous dire que on était mazir, qu'on avertissait les amaharatzot de ne pas toucher la shulchan, de peur qu'ils vont entamer. Mais il ne peut pas rentamer, puisque la shulchan elle est faite de quoi? De klietz. Et là-bas c'était pour être fixé, comme on l'a vu dans les psukim. Et à partir du moment où on a un klietz, il est fait pour être fixé quelque part. Et non, mais Kavel Toumar, la matzari la zirotam, t'as compris? Autre chose. La malé à zirotam, pourquoi les avertir? Parce qu'on ne sait pas Kavel Toumar. Pour le pain qu'il y a dessus. Quoi. Non, mais on a vu. Ani lo yodea, t'as compris déjà la question? On a vu avant que la table Oui. du Beth Amikdash, elle était plaquée d'or. Mais ça, on ne sait pas. Sinon, on l'a vu avant. Et alors? Je sais pas. Non mais alors, mais c'est pas ça la question. Oui, mais c'est sûrement ça le problème. Non? Pourquoi on les prévient? Parce que de toute façon, elle ne va pas recevoir la Touma. Voilà. Oui. Klietz et le Kavel Touma. Comme elle est plaquée d'or, la Touma, elle passe. Ça. Ah là 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 là. Sinon, on n'aurait pas vu avant qu'elle était plaquée or. On l'a vu, ouais. La semaine dernière, on l'a vu déjà. Oh, la Gemara Metaretzet, la Gemara répond à cette kushia atzuma. Ainami metaltel malé berekamo. La shulchan, on la considère comme un metaltel, comme quelque chose, comme klietz qui peut être bougé. Malé berekamo. Que des Resh Lakish, comme il dit Resh Lakish. Dama Resh Lakish, il dit, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le verset au sujet des chalot lechem apanim qu'on mettait sur le shulchan? À la shulchan taor, il y a écrit que tu poseras les pains sur la table taor. Mashma qu'on a besoin que la table elle soit taor. Miklal, chez Outamé. De là je comprends que quoi? Que la table elle a la possibilité d'être tmea. Ouais. Si on te dit qu'il faut qu'elle soit taor, mashma qu'il y a une possibilité qu'elle soit tmea. Oui. Amai. Ben, à ce moment-là, pourquoi tu dis qu'elle peut être méa? Qu'il y ait un ratou, mais qu'elle touma, selon toi, c'est du bois qui était fait pour être fixé. Et selon toi, comme il y a écrit la halakha, que du bois qui est là pour être fixé, il n'a pas de remekabel, il ne peut pas recevoir la touma. Alors pourquoi la Torah elle vient, elle te dit, shulchan, la shulchan taor? Pour nous faire comprendre qu'il faut la fixer, comme ça elle restera taor. Mais non, t'as pas besoin de dire qu'elle est. Il faut le comprendre comme ça. Mais non, parce qu'il y a déjà Torah. C'est pas Mekabel Touma, ni Yodak, c'est Mekabel Touma. T'as pas besoin de la Torah, pas besoin de dire la shulchan taor. Si, parce que Mais non. tu aurais pu faire la table mobile, et du coup elle pouvait être tamée. Mais elle est mobile, la table. Elle est mobile. Nous, on la fixe, mais elle est mobile. C'est ce qu'on vient de te dire ici. Metaltel Maleverekamu. Elle est mobile. Mais t'as déjà réclamé. Il a fait, elle est mobile. On vient de dire qu'on la fixe. Mais elle est mobile. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Elle est considérée comme mobile. Parce que nous, on la déplace pas. On peut la déplacer, tu peux la déplacer comme tu veux. Mais nous, on devait la laisser. Nous, on a pris une passe le Ekech. Comme la menorah, elle est fixe, la chemin doit être fixée. Fixe. De toute façon, on n'a pas le droit de la bouger. Mais tu peux la bouger. C'est la position. La table, là. Imagine à partir d'aujourd'hui, la table, elle ne devra plus bouger de ce sens-là. C'est fini. Jusqu'à qu'on déménage. Non, elle va bouger. D'accord? On a besoin parce que. Moi, si je lis la phrase de la Torah, quand on a construit le Beth Amikdash, je dis par rapport à ce qui a marqué dans la Torah, la table, je vais la fixer, comme ça je suis sûr qu'elle reste tamée, comme dit la Torah. Elle n'est pas fixée, la table. Tahor, pardon. Elle n'est pas fixée, la table, fils. Il a fait la gauche. Tu peux comme cette table là, maintenant je dis, la table à partir du jour, on la bouge pas, elle reste comme ça. Mais elle n'est pas fixée, j'ai pas mis de vis, hein. Il n'y a rien. Mais c'est vrai, il y a un interdit de la bouger, comme la menorah. C'est ça qu'on dit, elle n'a jamais la fixée, elle n'est pas fixée. Donc elle, en fait, elle n'est pas fixe. C'est ce qu'il te dit ici, les métaltels. Elle est fixe, oui, pourquoi elle est fixe? Parce qu'on n'a pas le droit de la bouger. C'est ça que le fixe qu'on parle. Mais finalement, elle n'est pas fixe au sol. Non, après. Donc elle n'est pas fixe. Donc les métaltels. Alors si ça c'est les métaltels, d'accord? Le Vietnam. Pourquoi la Torah nous demande de mettre sur la... Il y a écrit la Shulchan Tahor, Mashma, qu'elle peut être tamée. Oui. Amai, pourquoi elle est tméa? Klietz asul enachatu. Veno Mekabel Touma, selon toi, la Chal dit que quoi? Que si maintenant c'est un klietz qui est fait pour être fixé, pour être On peut pas. omed, il n'est pas Mekabel Touma. Et la Melamed, ça vient t'apprendre que Behemet, la menorah, la shulchan, elle n'est pas considérée comme un klietz asul enachat.
elle est considérée comme metaltelin, comme quelque chose qu'on peut déplacer. Shimakbiin oto, umarin bo, leole regalim, lechem apanim. C'est pourquoi? Parce que lorsque tous les armes Israël venaient au Beth Amikdash, les Kohanim qui étaient là-bas, il a soulevé, c'est des Giborim, il a soulevé pour que tous ceux qui étaient au Beth Amikdash, ils voient le lechem apanim qui était dessus. Donc tu vois qu'on l'a bougé, elle était métal telet. Umarin bo leole regalim lahem. Apanim, Vomrim lahem, et on disait au Olche Regel, Réou, regardez, Chibatrem lifnei hamakom, combien vous êtes aimés, chéris devant Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem il fait un S, regardez le pain, il y a encore la fumée, on l'a fait la semaine dernière, et il y a la fumée encore qui est en train de sortir du pain, il est encore chaud, il est encore chaud. Des semaines. Siluko, Kesiduro, et quand, au moment où ils enlevaient la table, d'accord, pardon, les pains, pas la table. Quand ils enlevaient les pains de la Shulchan Shabbat, parce que de Shabbat à Shabbat, ils mettaient. Comme le moment où ils mettaient les pains du Shabbat avant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les pains, ils ne bougeaient pas. De manière que quand on posait les pains le Shabbat d'avant, les pains qu'on mettait, les pains qui restaient, à la fin de la semaine, quand on les enlevait, ils avaient exactement la même apparence, le même goût, la même odeur, la même chaleur que quand on les avait mis Shabbat d'avant. Ça restait une semaine. Bevadaï, les Kohanim. C'est pas dit. Kohanim, c'est Kohanim. C'est pas dit. Damar Rabbi Yoshua ben Levi. Oh, Damar Rabbi Yoshua ben Levi. Il n'y a que lui qui peut parler comme ça ici. Ouais. Parce qu'il nous a dit Rabbi Yoshua ben Levi. Alakha. Nes gadol naase belechem apanim. Il y avait un grand miracle qui était fait par rapport au pain. Kesiduro, karsiduko. De la même manière, il restait aussi chaud quand on les enlevait que quand on les mettait. Quand on les mettait que quand on les enlevait. Sheneemar, la sum lechem chom beyom ilakro, comme il y a écrit dans Shmuel, de mettre le pain chaud comme le premier jour où on les a pris. Et de là, il nous apprend Rabbi Yoshua ben Levi, la kavana du pasuk, que le lechem, il était cham quand on les enlevait, comme le premier jour où on les avait mis. T'as compris ce que ça veut dire? Et donc, puisque maintenant la shulchan, elle n'était pas faite pour être omedet, et bien elle a, à un moment, 3 fois dans l'année, on l'a bougée, parce qu'on l'a soulevée pour montrer qu'elle était. Donc elle peut recevoir la Touma. Donc, oh là là! Donc elle peut recevoir la Touma. Il a fait merde. Il a fait merde. Et qui sait que c'est Il a dans la fait Torah merde. qui nous dit qu'il faut faire la table en bois? Bien sûr, badaï. Pourquoi on l'a pas fait en argile et comme ça on a tout gagné? Non. Un petit peu. Il y en a qui Cliette. sont en métal et en verre. Hein. Avec votre permission, messieurs, on va faire Rashi. Qu'est-ce qu'elle est belle cette Gemara? Qu'est-ce qu'elle est belle cette Gemara? Qu'est-ce que je l'aime cette Gemara? Allez, on fait Rashi. C'est quoi la prochaine? Doumia Tipougli. Vous l'avez Rashi Tipougli? Non. Tu l'as Rashi Tipougli? Tu l'as Tipougli? Oui. Non, tu l'as pas, j'arrive. Ah, il est comme moi, il dit pas. Tu l'as ou pas? Non, mais je vois pas tout à l'heure. Je me pose. Non, non. Comment un jour tu vas pouvoir faire Rashi si tu t'habitues pas à le lire? Ouais, mais il me fait mal aux yeux là. Je m'en fous. Achetez des lunettes, prends des lunettes. Non. Vas-y. À 10h, à 10h. Est-ce qu'il y a non? Vas-y. Dans 2 semaines. Allez. Voilà, c'est bon. Tipougli. C'est pour lui, voilà. Di nami nagau bashulchan lo mitamoulé dagli etzasil echad ve'akom echadu. Il te dit pourquoi tu me dis qu'on était en train de vertir les amaratzot? T'as pas besoin. Tu peux déduire de ça qu'à partir du moment où la shulchan elle était tmea lama parce que c'est quoi? Elle était pas tmea lama, c'est kli etzasil echad. Elle est faite pour être fixée, parce qu'on a dit dans le passage qu'elle devait être toujours fixe devant la menorah, donc elle ne veut pas bouger. On dit Doumia des sacs, Beina Touma, Oukshu les kliet, les sacs. Pour la Touma, on est une impureté. On a comparé, on a fait le Hekesh entre kliet et kli sac. Dirtiv kol asher ipol alav me'em bemotam, itma, mikom kliet, obeged, or au sac. C'est le passage que nous ramène. Ma sac metatel malé bereka, de la manière que le sac, il est métaltel, il est impur. Pourquoi? Parce qu'on peut le déplacer quand il est malé verekam. Yatsa asul enahat. Ça vient exclure si on doit le poser. Deno métaltel, malé verekam. Yatsa kliet amarzik arbaim sea. Belach she'en kuraim beyavesh. Afal pish métaltel rekan. Deno métaltel malé. Shi métaltel nou malé. Il chavère. Parce que quand maintenant il a le déplacé quand il est malé, il peut se casser. Parce qu'il y a du poids. Et par exemple, tu essayes de déplacer une armoire quand elle est remplie. Je te conseille pas, tu la casses, mais c'est pareil, c'est pareil. Vide. Il a fait. Ah, c'est logique. Ashulchan Taor,
il y a écrit dans la Torah, Ashulchan HaTaor. Ah, donc elle n'était pas. Shamarti Shiye Taor Miklal Shura ou Ilitama. Si je te dis qu'elle est Torah Mashma, qu'elle pouvait être Tmea, va lo Kliet Sazul Achatu. Mais tu m'as dit que quoi, que c'est la halakha, que c'est un Kliet Sazul Achatu, c'est pas Mikvel Touma. Tu dis Siluko que c'est Douiro. Siluko que c'est Douro. Comme il dit au début, Chez Siluko, les Shabbat Abba, Cham Kiyom Siduro. Quand on les enlève le Shabbat, ils sont aussi chauds que quand tu les as mis la première fois. Cham Beyom Ilakro. Quel rapport de ça à ça? On est passé- Parce qu'on les a. Alors, ça, c'est Rabbi Shua Ben Levi qui te dit ça. Parce qu'en fait, on t'a dit finalement que la Shulchan était métaltelet. Parce qu'on l'a levée, on l'a soulevée pour montrer au Ham Israël. Pourquoi on l'a montré? Pour montrer le Nes, et la Chiba, et l'amour, et combien Hachem il nous chérit, que le pain est resté chaud. Hachem, il n'a pas besoin de faire ça. Il n'a pas besoin de faire ça. C'est un petit plus. Pour nous montrer combien il nous aime, à Kadosh Baruch Hu, le pain est resté chaud. Tu sais de le faire. Tu prends le pain de Shabbat, tu le mets sur ta Shulchan. On va voir s'il reste le même, pareil, la même odeur, la même. Jusqu'à vendredi Il n'a pas prochain. moisi, il n'a pas. Reste de Hanouka, ça. C'est un peu le. Bien sûr, 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 bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Voilà, on continue. Je sais pas ce qu'il a bu, mais non, faut. Allez, Ah ouais. allez. c'est arabique. Donc ça, c'est quand t'es tellement Ça, fatigué. c'est le monde de sommeil. C'est le manque de sommeil. C'est exactement ça. Moi, ça fait le même effet que moi. J'ai entendu non. Comment? Je vais faire un petit café. Oui, prends une cigarette aussi, vas-y, va, tranquille. T'as le temps. T'as le temps, mon sadique, t'as le temps. Après Nathalie, on fait une cigarette? Daniel, Daniel, juste quand on part, t'éteins. Après, d'accord. Nous, on sera déjà partis. Allez, on continue, monsieur. Allez, 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 regardez, il nous reste même pas un demi-amoud. Je vous assure qu'on a fini, si Dieu va, même pas la semaine prochaine, on a fini cette semaine. Ah, je suis. Oh, j'ai des frissons. Pourquoi on n'appelle pas ça pain normal et pain panim? C'est quoi? Lechem Apanim. Parce qu'ils se Parce ils étaient l'un en face de l'autre. Et aussi, ils étaient l'ifnim. Ils étaient aussi à l'intérieur. Je crois qu'ils étaient à l'intérieur dans le oulam. Lechem Apanim, c'est les Lechem Pnim. Ils étaient à l'intérieur. Oh, il y a Khalouf. Lechem Apanim. Pourquoi aussi? Parce que c'était Kaviachol. T'as vu Ah, la qu'est-ce que je l'aime. forme sur les Tu dessins? peux voir le visage de Dieu, toi? Non, bien sûr. Si, tu peux. Ah, non. Si, tu peux. Ben oui, tu peux. Regarde-toi. Ben, lorsqu'ils prenaient la shulchan, Ham Israël, ils regardaient les pains qui étaient encore chauds et bien tarir avec la fumée qui sortait encore, ils voyaient le visage d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire Chibatam, combien Akadosh Baruch Hu nous chérit à travers les pains, vous voyez combien Hachem il nous. Lorsque tu vas maintenant à la Arnona et que tu as un gros souci, pas toi, lui, il a un gros souci, d'accord, et tu arrives là-bas, tu tombes sur une pkida qui te dit oui, monsieur, il n'y a pas de problème, non, ça suffit, tout c'est bon. On t'avait dit, fallait ça, fallait ça, fallait ça, fallait ça. Et là, tac, tac, 3 minutes, même pas 3 minutes, parce que tu as discuté avec elle de comment ça va son mari, d'accord, et tu sors. C'est comment ça s'appelle ça? Panim, ça s'appelle Panim chez Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que tu vois Dieu. Hachem, il se montre à nous. Dans ce sens. Mais dans l'autre sens qu'on a dit ce matin, il faut être assez intelligent, assez lucide pour voir Akadosh Baruch Hu. T'as compris ce que ça veut dire? De Dieu. Non, tu vois le visage de Dieu. Mais pourquoi vous racontez mes histoires? Rav. Pareil, mais j'ai compris Non, c'est pas pareil. Oh, Rav. sur les mots. Non, je joue pas sur les mots. Ravakoun, pourquoi vous racontez Tu es en mes train de histoires? parler, tu veux pas le laisser parler? Mais j'étais à l'Armada, j'ai eu la même chose. Elle m'a dit, mais t'es un khalouf. Bon, bref, Ouais. Ah, la vieille. c'est pas pareil. Non, mais c'est en français. C'est on dit quand on dit je vois. Je dis pas, je dis pas. On voit l'intervention. Moi, je parle pas en français. On voit l'intervention divine dans ce qui se passe. Dans Mais c'est pas pareil. Il y a des gens, non, c'est pas pareil. Il y a des gens qui vont voir la main d'Hachem. D'accord, ils vont voir s'il y a Tad Ishmaïa, on va voir une providence divine, une aide divine, d'accord? D'accord, ils ont vu la main d'Hachem. Alvaï qu'on voit la main d'Hachem. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, c'est pas la main qui nous montre, c'est son visage. D'accord, c'est dur à comprendre là? Oui, je vous écoute. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, Mais on peut pas c'est le pas voir sa arriver, main, on peut pas le c'est voir pas sa arriver. main qui nous montre, mais c'est son visage. D'accord? Tu arrives à quoi? Karan Orpanav. Karan Orpanav. Lorsque Moshe Rabbeinu il a étudié avec Akadosh Baruch Hu, il a dit Panim el Panim. Il n'a pas étudié Akadosh Baruch Hu avec sa main, avec sa voix, avec son. Il n'a pas jamais vu de face qu'il a vu que sa nuque. Panim el Panim. Ce qui est dans la Torah, Panim el Panim. Alors, Badaï, je ne parle pas à des gens qui ne connaissent pas la Torah, je parle à vous. Ça veut dire que lorsqu'on parle de Panim d'Akadosh Baruch Hu, encore une fois, on n'a pas besoin de le répéter, Dieu il n'a pas de visage, il n'a pas de corps, il n'a pas d'image de corps, d'accord? C'est une notion. C'est quelle notion? Une notion humaine. Pour la comprendre au niveau spirituel, on va comprendre une notion humaine. D'accord? Ouais. Si maintenant moi je viens hein, et tu me demandes n'importe quel service, ok? Je te regarde pas. Je sors de la main dans la poche, je te regarde pas. Je mets la main dans la poche. Tu as besoin de 50 shekels, tu es à l'abandon. Pas toi, bon frère, le type il a besoin de 50 shekels, il est à l'abandon, il est tout ce que tu veux. Moi je suis comme ça, je suis tourné. Mais je vais mettre dans la poche, je lui donne et il s'en va. Je l'ai aidé, c'est magnifique. Tu as eu un don de moi, tu as eu quelque chose de moi, je t'ai donné, je vais m'occuper de toi. Mais lorsque maintenant moi je viens, je me retourne, je te regarde, je te souris et je te donne le billet. Tu comprends bien que la irpatiout, c'est-à-dire que L'empathie. l'empathie que j'ai pour toi,
l'amour que j'ai pour toi, le désir que j'ai pour toi, l'amitié que j'ai pour toi, et encore une fois, l'amour que j'ai pour toi, il n'est pas le même. Ok. Voilà, ben ça c'est au niveau matériel, entre deux hommes, ok? Entre deux hommes, entre deux femmes, entre ta femme et toi. L'homme et deux humains, on va dire, d'accord? Cette notion-là, elle existe au niveau spirituel. Dans la relation qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, pas tout le monde reçoit de la même manière. Pas tout le monde vit de la même chose. La proximité qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, elle est propre à chacun, en fonction de nous, ce qu'on est capable de donner à Dieu et qu'est-ce qu'on est capable de faire. Pourquoi je te dis ça? Parce que le résultat de ce qu'on reçoit de Dieu, il n'est pas le même. D'accord? Comme je viens d'expliquer, Dieu on te donne par la main, on te donne les choses, Alva, et c'est super, c'est magnifique. Ça dépend de Mekabel. Exactement, ça dépend de nous. Mais ça dépend de nous, Vadaï. Mais encore une fois, l'effet, je parle de l'effet, je parle du résultat, je parle de l'effet qu'il y aura sur ma personne, il n'est pas le même si j'entends, si on me caresse, si on me donne, si on me pose sur la table, ou si ou je le vois, Kaviachol. D'accord? Il y a des anagotes d'Hachem, il y a des conduites de Dieu qui ne sont pas les mêmes avec tout le monde. Et en fonction du Mekabel, en fonction de celui qui va le recevoir. Yesh chez Zochim, d'accord? Comme au Moshe Rabbeinu, d'accord? De recevoir du panim chez l'Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, c'est une des raisons aussi, on en parlera, mais je t'ai écouté, tu sais que je t'ai écouté, mon tzaddik. Sachez qu'il a toujours des très 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 bons conseils, Rabbi Moshe. Moi je vous le dis, après faites ce que vous voulez. Chazonish. Mais on ne le savait pas avant, hein, c'est marrant, hein, comme quoi un volcan peut se réveiller à un moment donné. Magnifique, mon tzaddik. Donc je t'ai écouté, j'ai commencé à faire des playlists. J'ai fait tout Elul depuis 7 ans, 8 ans. Tous les cours, j'ai fait tout Elul. Vous avez tous les Elul, tac, tu mets playlist, tous les cours d'Elul depuis 200 ans. J'ai fait Rosh Hashanah. Il y a tous les cours de Rosh Hashanah depuis 200 ans. J'ai fait. Parce qu'ils portent tous un nom différent. Voilà, mais dis-moi, tu sais que le temps que ça met pour le faire, c'est pas. Il y a plus de 1550 cours sur le truc. C'est énorme. C'est énorme. Ça m'a pris 2 heures pour chaque truc pour le faire. D'accord? Mais maintenant, comme ça, les gens. Après, je vais faire Parashat Hashavua. Je vais faire Moussaf. Je vais faire. D'accord? Moussaf. Moussar. Je suis fatigué complètement. D'accord? Je vais faire Moussaf. Mais grâce à. Pourquoi j'ai dit ça? Je disais quelque chose juste avant. On parlait de Panim Kadosh Baruch Hu. Ah oui, j'ai dit ça. Non, pourquoi j'ai dit faux? Il y a une très bonne idée. Ouais, mais pourquoi j'ai dit ça? Ah, mais pourquoi j'ai dit ça? Je suis fatigué. Rabbi Daniel. On mettait en arrière, là, 2 minutes. Ouais, on pourrait mettre en arrière. Pourquoi j'ai dit ça? Il y a le fond et la forme, le résultat c'est le même, mais ça dépend. Ouais, pas du panier, mais pourquoi j'ai dit ça? Parce que je l'ai dit, il faut écouter les conseils. Il y en a certains, moi Hachem il intervient, mais on ne voit pas le visage d'Hachem, on voit que la main. Ah, ça y est, merci, Kol HaKavod, il a fait. Et je disais, donc on a Rosh Hashanah, parce qu'on parle de Rosh Hashanah. Donc il y a tous les cours de Rosh Hashanah qui sont déjà tous ensemble. Tu rentres, tu as tous les cours de Rosh Hashanah. Et là-bas, on avait déjà fait ce cours-là, j'avais déjà parlé de ça, mais c'est ce qu'on parle. Vous savez qu'il y a une liane de prendre la pomme, la mettre dans le miel, ces choses-là. Ok? La pomme, c'est pas Stam. La pomme représente aussi le visage d'Hachem. La pomme, Tapurim. C'est écrit là-bas dans le Tikkun HaZohar qu'on fait pendant la veillée. À la fin, il y a 13. D'accord? Il y en a 13, mais on le fait aussi pendant les Tashlir. Ok? On parle de Tapurim. Tapurim. C'est une image, Vadaï. Ok? Mais tout ça, d'accord? Une personne, Bema Zocha. Comment elle peut être Zocha? Par rapport à son comportement à lui. Par rapport à toi, comment tu te comportes, par rapport à ta Torah, par rapport à ta piétude, par rapport à ta tzilkut, Hachem tzilcha, Hachem tzilcha. Hachem c'est ton nom. Et Dieu il se dévoile à toi comme toi tu t'es préparé à ce que Dieu se dévoile à toi. Et donc c'est pour ça que je te dis que c'est pas pareil de dire que c'est la main de Dieu et de dire que c'est le visage de Dieu. Moshe Rabbeinu il a eu panim el panim. C'est pour ça que Karan, c'est des degrés différents. D'accord? C'est des niveaux différents. Mais il faut être capable après et c'est quoi le moussar askel de tout ça? C'est quoi le moussar askel? C'est qu'en vérité, le résultat de ce dévoilement de Dieu, il n'est pas le même. En fonction de la daka, du niveau de dévoilement, par rapport à nous. Toi, comment tu te positionnes par rapport à tout à fait, tout à fait. Mais l'effet que ça aura sur toi, mais c'est pas le même. C'est des niveaux différents. D'accord? Moshe Rabbeinu, il pouvait prendre, il comprenait toute la Torah Kula. Parce qu'en fait, c'est cette lumière d'Hachem qui va te faire comprendre. La Torah, de tout, ta vie, tout. T'as compris c'est pour ça que je me suis permis de. Ok. On y va, messieurs? On continue. Allez. Oh oui. Allez. La Gemara, elle va maintenant. Vous savez que la Gemara, c'est comme une femme. Elle ne sait pas faire. Donc là, on a conclu que la table, elle peut être tamée. Comment? La conclusion, c'est que la table, elle peut être tamée. Et donc, si la table, elle peut être tamée, c'est pour ça qu'il faut prévenir les Maharatzot. Voilà pour la Mishnah, il faut les prévenir de ne pas toucher. Prévenir les Maharatzot de ne pas toucher. Parce qu'elle peut être méa. Elle peut être méa.
Ok. Et pourquoi elle peut être là? Elle bouge. Parce qu'on l'a bougé, parce qu'il y a métal telet. On montre le pain. Et pas de mine. Chaud, c'est pas à l'autre. On leur demandait de passer chez la table. La table. Non, les pains, toujours. Ça veut dire qu'ils ne touchent pas les pains. La table. Ok, la Gemara elle est makshasur d'ivrei Resh Lakish. La Gemara elle vient au filet, elle monte au filet, elle va pas laisser Resh Lakish tranquille. Comment ton Resh Lakish, tu me dis que la Shulchan elle est apte à recevoir la Touma parce que les métal tel. Mais tu poukli, sans cette raison-là, je te dirais que la table elle est Réouya les Kabel Touma, Lama. Et là on arrive à ce que vous m'avez pris la tête pendant 3 semaines. Mais il fallait juste attendre de laisser parler les anciens. Mishum Tsipouille. Oh là là, Arrête, on sait que la Shulchan elle était recouverte de Zahav. Et donc si maintenant la Shulchan elle est recouverte de Zahav, c'est Klimatechet. Klimatechet Mekabel Touma. Non. Klimatechet Mekabel Touma. Quoi? Ah, pourquoi il dit jamais? Ben c'est ce qu'il vient de dire. Arrête la Shulchan. Ah, donc on savait. Klimatechet, c'est à partir du moment où tu mets un. Comment on dit Klimatechet? Un métal. Tu mets de l'or, tu mets du nécrochette, tu mets du plomb, tu mets du fer, c'est Mekabel Touma. Donc là, il te dit, c'est quoi la raison de Resh Lakish? Tu m'as dit, tu sais pourquoi, là, le métal tel. Pas besoin de métal tel pour être métal. Et les Metsupaza, mais le Zav, Mekabel Touma, tu rentres, et on la soulève. C'est que voir Mekabel Touma parce que. Et la semaine dernière, Même si elle avait été fixée au sol, à partir du moment où elle est plaquée en or. Mekabel Touma, il y a la fait. semaine dernière, on a vu que non pour l'or. On n'a jamais vu pour Non, non. c'est de l'ordure. Jamais vu. Ah oui! Au filet. Ça j'aime! Voilà, calme-toi! Alors là, qu'est-ce qu'on a dit? Que même il a dit Rabbi Michael, que même entamé, même si c'était fixé, Bichlal, Mekabel Touma. à partir du moment où il y a de l'or, c'est Mekabel Touma! Dehatnan, c'est quoi Dehatnan? On a appris. Car on a appris dans une. Mishnah. Mishnah, Nan. Quelle Mishnah? Kelim. Alors c'est un autre exemple, mon Rabbi. Ah bon? Il y a une Mishnah Kelim, il n'y a pas de Gemara Kelim, il n'y a que des Mishnayot. Ashulchan va Dulpeki. C'est quoi Dulpeki? Dalpak. Alors, ouais, ça va être Dalpak. C'est une chaise qui se pliait à l'époque et qui était recouverte de or, en peau, en cuir. Et qu'est-ce qu'on faisait avec cette... Ah, vous savez à quoi ça ressemble? Vous savez à quoi ça ressemble? C'est un peu dans les salles de mariage. Tu sais où ils posent leurs plateaux? Les trucs qu'ils ouvrent comme ça, là, comme un... Et ils mettent les trucs là-bas. Voilà. Quand on mangeait à l'époque, comment on mangeait à l'époque? Allongé comme des princes. Et comment ils mettaient, où ils mettaient le truc pour servir? Comme ça. Non, c'était comme un kissé, comme une chaise pliante comme ça, comme dans les rouim. Et là-bas, ils posaient le ochel pour après servir, d'accord? Donc, Shulchan Vadulpeki, chez Nifratu, qui se sont cassés, et il manque maintenant un chelek, d'accord? Il manque une partie de cette Shulchan ou bien de cette chaise. Là où on pose, d'accord, en haut, là où on pose le ochel, pas de tout ce qui est en bas, dans un pied. On parle de ce qui est en haut, dans le plateau d'en haut, il manque un morceau. O Shechlifin, ou bien O Shechlifin Beshaïch, ou bien on les a recouverts de marbre pour faire joli. À l'époque, c'était joli, ça faisait romain. Tu vois, moi, il est recouvert de marbre, il n'est pas fait en bois. Même à l'époque, il y avait comme ça. C'était des thunes aussi. Un peu des thunes. Ouais. D'accord. Vechier Bahem, mais il n'a pas tout recouvert encore de marbre. Il a laissé un petit peu, d'accord? Il a recouvert, un peu laissé comme ça. Ok. Mais comme un rat de Kosot. Et il a laissé là-bas un endroit, d'accord, pour poser les Kosot, parce qu'il posait les verres quand il buvait. Tamé. Il est tamé, lama. Il dit, puisque maintenant il reste. La table. Si quelqu'un touche alors qu'il est tamé, il est tamé. Attends, il dit pourquoi? À partir du moment, puisque quoi? Il reste un endroit où on peut poser les kosot. Alors quoi? Ça veut dire que maintenant la table, elle est encore appelée Keli. Keli pour c'est quoi Keli? Ustensile, pourquoi elle a été créée? Pas quelque chose qui est cassé, on ne peut plus l'utiliser. C'est plus un Keli, il n'y a plus de Shem Keli. Donc il n'y a pas Mekel Touma. Tout ce qui a plus de Shem Keli, pas Mekel Touma. Quand est-ce qu'on avait vu, tu te rappelles? Quand est-ce que quelque chose est Mekel Touma? Que ça s'appelait Keli. Mais puisque là-bas il reste un petit morceau pour pouvoir l'utiliser. Donc c'est encore un Keli. C'est bon? Ah, c'est Mekabel Touma. Et donc c'est pour ça que c'est Mekabel Touma. C'est bon? Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit, pour que ce Keli-là, il soit Mekabel Touma, il ne suffit pas qu'on ait laissé un endroit uniquement pour poser les verres. Et là, uniquement, on a laissé Makom Anachat Achatichot.
Il faut même qu'on puisse mettre là-bas le pain, le bassar, des choses importantes, pas s'il y a juste un endroit pour y laisser les verres. Donc sur Rabbi Yehuda, quand est-ce qu'il reprend un din de Kéli, il garde son din de Kéli pour un Mekabel Touma, ça ne suffit pas qu'on ait laissé un endroit dans ce ustensile-là pour poser les verres. Lui, il faut qu'il ait La majorité. qu'on puisse poser le pain, qu'on puisse poser le bassar, il a fait. Maintenant, si maintenant le Kéli qui s'est cassé, on ne peut plus l'utiliser, ok? On ne peut plus l'utiliser comme pourquoi il a été construit. אז לא מקבל. אז לא מקבל טומאה. Pas tout, hein. Donc, Non, attention, Tanakama. pour Tanakama, C'est pas pour qui? pour Tanakama, ça veut dire qu'il n'y a même plus pour laisser poser des kosot, Cassé, il n'y a plus. parce qu'il n'y a plus. Et pour Rabbi Il n'y Yehuda, a plus de dîme. il n'y a même plus pour les kosot, ni pour le bassar et ni pour De consommer le bassar. et le pain. Alors là, il a été annulé son dîme de Kéli, Vidéo. d'accord? Et donc il n'est plus Mekabel Touma. Ça, c'est les filles. Même s'il y a le Metsoupé, ça c'est selon Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda et Tanakama. Tanakama, à partir de quand le Kéli perd son du Kéli s'il est cassé, si on peut même plus poser des verres dessus, il n'y a plus de Kéli. Selon Rabbi Yehuda, ça ne suffit pas Kéli. Il faut que si, qu'on puisse plus poser ni Kéli, ni Bassar, ni Lechem. Alors là, il n'a plus de digne de Kéli, et donc Vada qu'il n'est pas Mekabel Touma, même s'il est Metsoupé de Shaïch. Ok? Le Shaïch, il prend un Touma. Vadaï. Alors la Mishnah ici, qu'est-ce qu'on a vu, messieurs? Allez, conclusion de la Mishnah ici. Qu'est-ce qu'on a vu? Non, c'est de la pierre, le chariot. Bien sûr. Mais ce n'est pas une pierre, c'est une pierre travaillée. C'est pas une pierre brute. Hein? Ça prend un Touma ou pas? La pierre? Ouais. Even, je crois pas. On n'a pas écrit dans le passage qu'on a lu. Je crois pas que le Even prend la pierre. Non, Je crois pas. Non, je crois pas. Non, je crois On va pas. demander au gardien. Ouais, on va demander au Gardas. Ok. Conclusion pour l'instant, messieurs, comme ça on sait où on va. Alors, on a vu de la Mishnah, Sheafilou Keli Etz, c'est la conclusion. Que même un Keli Etz, un ustensile, un objet de bois, Im Metsupe Shaish, si il est recouvert de Shaïch. Shaish, Shuv Enon Echshav Kli Etz, et la Kli Even, Venu Mekabel Touma. Donc là on a réponse. Parce que le Shaish, excusez-moi, le Shaish c'est du Even, et le Even c'est pas Mekabel Touma. Donc là on a réponse. Non, מקבל טומאה. Even Mekabel Touma. Vimken. C'est parler les anciens. Vimken, Mouchar Shatzipouy Mevatel Edin Akli Afilou Laakel. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que le tzipouy que tu vas faire à un Keli, que le Etz, lui, il Mekabel Touma. Mais puisque tu as été Metzapé Oto, tu l'as été avec du Even qui n'est pas Mekabel Touma, ok? Mevatel Edin Akli Afilou Laakel. Donc là, c'est Mevatel le djinn de Keli qui était à la base Mekabel Touma, c'était resté du Etz. Et maintenant, c'est plus, on a une Kula, Lama, parce qu'il a été Metsoupé avec du Even. Le Even, mais le Mekabel Touma. Donc le Keli est le Mekabel מקבל טומאה. Touma. Mais Kol Sheken, Shatzipouy Mevatel Lechumra. Alors, à plus forte raison, que s'il y a un Tzipouy maintenant, ça va le rendre plus chamour, c'est-à-dire le cas de la Shulchan, le cas de chez nous. Ça veut dire que si maintenant la Shulchan elle était fait juste uniquement en Etz, et tu m'as dit elle n'est pas Mekabel Touma parce qu'elle était fixe, mais maintenant qu'on a mis du Metsoupé Zahav, et le Zahav c'est Mekabel, Oui, on a dit tout ce qui était pour Imater Chedza. Mekabel Touma, donc même si maintenant elle était fixe la Shulchan, ça doit être Mekabel Touma, t'as compris? T'as compris? Alors si c'est ça maintenant caché? Sur le Shaïch? Non. Non, je peux montrer. Non, Shaïch c'est la Mishnah, ça c'est fini la Mishnah. Ok. On utilise la Mishnah du Shaïch pour la Shulchan de chez nous. Ok. Si déjà dans la Mishnah de Kilim, là-bas on t'a dit qu'un Kli Etz, שלא מקבל טומאה. il Mekabel Touma, le Kli Etz. Mekabel Touma. Qu'un Kli Etz, Il d'accord, recouvert de Shaïch. qui est Mekabel Touma, mais puisqu'il y a du Shaïch, qui est Metsoupé Shaïch, maintenant il n'est pas Mekabel, alors il est Mekabel Touma. Alors c'est vrai aussi dans l'autre sens. Dans le Shulchan. Là, Shulchan qui était fixe, parce qu'on a fixé au Beth Amikdash normalement, oublie là, on les Remapanim, ils ne pensent pas comme ça, d'accord, il était fixe. Et donc si on a dit que si maintenant un Kli Etz, on les Mounach Oto, on est en Med Oto, qu'est-ce qu'on a dit? Et non Mekabel Touma. Parce que Mais le puis- Zaz, il est fixe. Voilà. Ça, t'as raison. C'est pas parce qu'il est. C'est un klal, c'est là-bas, d'accord? Dans la. Il n'est pas Bechouba la Karka, non. Non, s'il a été fait pour qu'il soit fixé, alors ça garde. Un arbre, il est Mekabel Touma? Non. Non, comme tu as très bien dit, parce qu'il est Fixé. toujours Au sol. au sol. Maintenant, si tu prends le bois de cet arbre-là, et dans ta pensée, dans quel kavana, c'était pour prendre ce bois, mais le fixer encore au sol, entre guillemets, qui ne bouge pas le fixer avec des clous, hein, mais qui ne bouge pas, parce qu'on a ce qu'on appelle qui ne bouge pas, alors il garde son digne de Haetz, en fait, c'est comme un arbre. D'accord. Voilà, donc il n'est pas Mekabel Touma. Mais s'il n'est pas fixe, מקבל טומאה. Voilà, mais là, alors on dit que c'est. Alors on t'a dit quoi? On t'a dit, mais alors pareil,
C'est vrai qu'il normalement il ne faut pas Mekabel Touma, puisque tu as Metsoupé Auto, Beza, Beza, Mekabel Touma, ça change le din, et donc il donne Mekabel Touma. T'as compris? En La fait, table. ça change le statut de la Shulchan. table. Voilà. Donc, c'est- Alors sur ça, c'est ça qui est caché. La Kéor et- La Shulchan. On voit. La Shulchan était Metzapeza, Metsupeza, et donc c'est Raoul et Kabel Touma, puisqu'elle est appelée maintenant Klimatechet. Même s'il était fixé. Alors pourquoi Resh Lakish il te dit Davka maintenant, tu sais pourquoi? Alors c'est la question est sur Resh Lakish. J'ai plus besoin de toi Resh Lakish. Pourquoi Resh Lakish t'as eu besoin de venir et me dire tu sais pourquoi la table elle est mais Kabel El Touma, parce qu'elle est métal telet, parce qu'on la prenait et on l'a levée et on mettrait les Kapamenim. Sans ça, même dans le cas où la table est restée à sa place, on la bougeait pas, elle était Mekabel Touma, Lama, parce qu'elle était Metsupeza. Prends le passou. Alors pourquoi toi, Rachel, je t'ai parti à un truc bizarre de me dire parce qu'on la soulève? L'on a parce que tu es ça. Alors c'est point barre? Non, mais et pour ça. Non, point barre. Si tu veux me répondre, tu me réponds parce qu'elle est Metsupeza, t'as pas besoin de me dire parce qu'elle est métal tel. Pas besoin de rentrer. Point barre, mais ça sert à rien en plus que tu me dis, parce qu'elle est métal tel. Zelonachon, Metsupeza, parce que même s'il était fixe, on n'a pas le droit de la bouger, elle était déjà Mekabel Touma. T'as compris? Je connais, c'est un tueur, s'il dit ça, c'est que. C'est ce qui. Qui, Resh Lakish? Ouais. Ah, Resh Lakish, messieurs, Resh Lakish. On a encore du temps, allez, on a encore du temps. On continue ou vous n'êtes pas là? Ah, qu'est-ce qu'on fait? Attendez. Moi, je dois y Moi, je veux que tout le soit là. Mais moi, je dois y aller. Tu dois y aller, tu dois partir? 10h05. Bon, alors. Alors, continue demain. Bon, on fait les revenir à Chi, venez faire la Chi, on fait la Chi, on fait la Chi, allez, on fait la Chi. Serge, je suis en retard, je dois partir. Deatnan, des batas sibourezina, parce qu'on va d'après le tsipouille. Adoul feki qui s'amit kapade, mechuseo. Shikhipe ou beshaïch, des choufs avec liavanim, shem et kablin touma. Veshir ben mina pticha, o mina chipouille kede anachat kosot. Tamesh adain raoul melachto rishona. Rabbi Yehuda omer tsarich af anachat achatichot lechem ou basa. Lui, il dit pas comme Tanakama. Tanakama, il dit, pour qu'il y ait encore un digne de Kelly, il faut qu'on puisse poser les kosot. Les verres. Voilà. Rabbi Yehuda lui rajoute, il dit non, pas simplement les kosot, il faut qu'il y ait aussi le basar et les chem, donc il faut qu'on puisse l'utiliser comme au début. Veilo, laf shulchano, sinon c'est pas appelé shulchan, almat, sipouy mebatlo, afilou laquelle, vechot sheken lachmir. Ok. Donc demain, avant de continuer, on fera les chazara. Et la chazara, messieurs, vous savez de c'est qui ici? Bien sûr. Rudy. Non, je peux pas, je suis pas là. Non, c'est qui? Ah, Moi, t'es pas là. Moi, t'es pas là. C'est Rudy. Ouais, des balles, demain, t'es là. Il fallait non, me non. prévenir, ça se fait pas. Hein? je vais dire encore. Super, t'as bien fait. Ah, moi, je Tu manges chez Nili demain? Ah, je Tu manges chez Nili? Je sais pas. Va à un resto à droite sur la rue. Va chez Nili. Sur les arbres, Un pote. la terrasse. Chez Nili. Toujours là-bas. Voilà, là-bas. Alors demain, Rabbi Michel nous fait la chazara, si Dieu veut. C'est tellement longtemps qu'on l'a pas vu.